Bonjour à tous et bienvenue dans notre culte. Nous allons passer un temps dans la louange, un temps dans l'adoration avec le Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, nous célébrons la Pentecôte et nous voulons que le Seigneur puisse encore se manifester comme il s'est manifesté il y a plus de 2000 ans. Que son Saint-Esprit vienne, que son Saint-Esprit nous remplisse, que notre coupe déborde et qu'il sorte vraiment de notre vie une pluie de bénédiction pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous entourent, que nous ayons un témoignage puissant grâce à la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, Père éternel, ce matin, Seigneur, te glorifier, te remercier, parce que, Seigneur, tu as, Père éternel, envoyé ton Esprit Saint sur nous. Il nous a remplis et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons encore te chanter et te dire merci. Nous voulons encore prendre, Seigneur Jésus-Christ, un temps avec toi et que ton Esprit Saint véritablement nous conduise, Seigneur. Que ces instants, Seigneur, tu puisses véritablement être glorifié, être exalté, être magnifié, Seigneur. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie
Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire.
envoyer, Seigneur Jésus-Christ, cette grâce, Seigneur Père, cette prière, Seigneur, exauce-nous, Seigneur Père, et nous voulons véritablement retourner, t'aimer, Seigneur, et te glorifier plus que tout, Seigneur, car tu es notre Dieu, le seul et unique au nom de Jésus. Esprit descend sur nous, alléluia. Esprit descend sur nous, Esprit agit en nous, alléluia. Esprit agit en nous, Esprit descend sur nous, alléluia. Esprit descend sur nous. Esprit agit en nous, alléluia. Esprit agit en nous. Esprit descend sur nous, alléluia. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous, alléluia. Esprit descend sur nous. Esprit agit en nous, alléluia. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous, alléluia. Esprit agit en nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit en nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit en nous. Esprit agit en nous, alléluia. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous, alléluia. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous, alléluia. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous, alléluia. Esprit agit en nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit en nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous, alléluia. Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous, alléluia. Esprit descend sur nous. Comme le jour
Après avoir passé ce bon moment dans la louange, nous allons maintenant passer à la lecture pour la Sainte Seine. Je vous invite à prendre votre Bible dans Marc chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ est à table avec ses 12 apôtres et il leur demande de prendre du pain qui symbolise son corps meurtri à la croix de Golgotha pour nos péchés, pour vos péchés, pour tous ceux qui croiront en lui. Ensuite, il leur demande de prendre du vin. Ce vin symbolise son sang qui a été versé pour nous tous, qui étions pécheurs, qui étions souillés à cause de nos iniquités. Il dit aussi que c'est le sang de la nouvelle alliance. Ce n'est pas le sang pour l'ancienne alliance qui était bien sûr imparfaite et qui était basée sur le sang des boucs et des taureaux et qui ne pouvait que couvrir les péchés du peuple. Christ, lui, a paru pour ôter nos péchés, une bonne fois pour toutes. Ce repas que nous célébrons chaque fois que nous en avons l'occasion ne peut se faire qu'en communion avec l'Église. Il ne peut se faire seul ou avec des non-chrétiens. Ce repas est aussi une occasion de nous souvenir de ces meurtrissures, car lui-même a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23 « Faites ceci en mémoire de moi ». Je vous invite vraiment tous, à chaque fois que vous prenez ces éléments, à vous souvenir de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Je vous invite, avant de prendre les éléments de la Sainte Seine, à courber vos têtes et nous allons bien sûr remercier Dieu pour son sacrifice. Seigneur, nous te rendons grâce vraiment, Seigneur Jésus, pour tous nos péchés, pour toutes nos iniquités que tu as lavé, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce parce que, Seigneur, tu nous as sanctifiés, tu nous as rendus saints. Nous te louons, Seigneur Jésus, et nous te rendons grâce, Seigneur, de nous souvenir chaque fois que nous prenons ces éléments de ton sacrifice, Seigneur, et de nous d'être vraiment sensibles à ce que tu as fait, Seigneur, pour nous chaque fois, chaque seconde de notre vie, chaque minute, Seigneur. Nous te rendons gloire pour qui tu es, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons le repas du Seigneur, s'il vous plaît. Après avoir participé à ce repas, pour tous ceux qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu, seront appelés à faire leur choix sur Donorbox, à contribuer ou par chèque ou par virement. Par la suite, nous allons laisser la place au frère Samuel Agbé pour le message que le Saint-Esprit aura mis sur son cœur afin d'être édifié et bien sûr fortifié en notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Bonjour, voici une courte vidéo pour expliquer comment faire un don aux églises sources de vie. Le lien de ce site est en description. Tout d'abord, indiquez le montant de votre choix. Ensuite, cochez la première case pour nous indiquer si cela est une dîme, une offrande ou un don. Cliquez suivant. Afin de recevoir une confirmation de votre paiement, il est nécessaire de renseigner vos coordonnées et ils vous permettront de vous identifier et de vous adresser les reçus fiscaux. En descendant, cochez la deuxième case pour confirmer vos informations personnelles et cochez la première case pour recevoir des courriers électroniques de source de vie. Ensuite, cliquez sur Suivant. Choisissez votre mode de paiement. Par carte, indiquez vos coordonnées bancaires ou par prélèvement automatique.
À la fin de cette étape, appuyez sur Faire un don. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Donc aujourd'hui nous nous réunissons pour une occasion spéciale puisque ce n'est pas un dimanche comme les autres. Nous nous réunissons parce que aujourd'hui nous fêtons le jour de la Pentecôte. Donc avant d'entrer dans la parole et de savoir ce que le Saint-Esprit, ce que notre Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui, nous allons, si vous le permettez, passer un petit instant dans la prière. Inclinons la tête. Seigneur Dieu Père, nous te bénissons. Seigneur, nous nous souvenons aujourd'hui du jour de la Pentecôte, du jour, Seigneur Dieu, où tu as déversé ton Saint-Esprit sur ton Église, Seigneur Dieu Père. Nous prions afin de nous préparer, Seigneur, à recevoir de ta part aujourd'hui le message, Seigneur Dieu Père, que tu as pour nous. Guide-nous, Seigneur, guide-moi moi-même pour que je ne sois qu'un canal par lequel tu t'apprêtes à bénir ton peuple, Seigneur Dieu Père, que nous soyons disposés à recevoir de toi et disposés à mettre en pratique tout ce que tu vas nous enseigner ce matin. Nous te bénissons, nous nous remettons entièrement entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Comme nous le disions donc aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes, au chapitre 1er, à partir du verset 1er. Donc cet évangile fait directement suite à l'évangile de Luc. Il est dit, Actes chapitre 1er à partir du verset 1er, « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, le livre de Actes, comme on le disait, fait suite directement à l'évangile de Luc. Et dans ce commencement de livre, alors que l'évangile de Luc se termine sur la crucifixion, sur la résurrection de Jésus-Christ, là, dans ce commencement, le commencement du livre des Actes, Jésus-Christ va dire aux disciples, aux apôtres, aux fidèles qui l'ont suivi pendant 3 ans, qui le connaissent, qui ont servi à ses côtés, qui l'ont vu mourir sur la croix, qui de leurs yeux l'ont vu ressusciter et auxquels Jésus a donné de nombreuses preuves de sa résurrection, Jésus va leur dire que ce n'est pas tout, ce n'est pas fini. Même si tout est accompli, il y a encore quelque chose que je vous ai promis et que vous devez recevoir. Donc, malgré toute leur connaissance, malgré leur certitude que Jésus-Christ était le Messie annoncé, malgré leur certitude qu'il était mort et ressuscité sur la croix, malgré toute leur foi, il y a quelque chose de plus que Dieu voulait leur donner. Et cette chose de plus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce que nous apprend ce passage, c'est que Jésus n'a pas voulu que l'Église commence, que l'Église croisse, que l'Église s'épanouisse sans le remplissement de son Saint-Esprit. Ça marque
frères et sœurs, l'importance que Dieu accorde au fait que nous puissions recevoir ce remplissement. C'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête juive qui était appelée la fête des semaines. Pourquoi la fête des semaines? Parce que dans notre calendrier, qui vient du calendrier romain, la Pentecôte a lieu 50 jours après Pâques. Cependant, dans le calendrier juif, la Pentecôte a lieu 7 semaines après Pâques. Et le chiffre 7, nous le savons, a une importance symbolique. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Parce que la Bible nous dit que le 7e jour, c'est le jour où Dieu se reposa parce qu'il trouva que toute sa création était parfaite. Donc le chiffre 7, le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la fête des semaines. Ce qui signifie que c'est dans cette perfection-là que nous recevons la Pentecôte. Cette Pentecôte, c'est la perfection qui marque le saut sur l'œuvre de l'Église. La Pentecôte, c'est l'événement qui marque la naissance de l'Église. Donc, l'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église est née le jour où Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour que tous ceux qui composent l'Église en soient remplis. Donc, peut-être que toi qui nous regardes aujourd'hui, tu ne vois pas l'utilité d'être rempli du Saint-Esprit. Peut-être que toi qui nous regardes aujourd'hui, tu considères le Saint-Esprit comme une chose lointaine, comme une part de la Trinité de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sans saisir l'importance que Dieu attache au fait que toi qui me regardes et que moi-même, nous soyons remplis de ce Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une personne oubliée, ce n'est pas juste une doctrine que nous devons avoir. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu que nous devons posséder. Jésus a dit à l'Église, ne partez pas de Jérusalem sans avoir reçu le Saint-Esprit que je vous ai promis. Il n'a pas voulu que leur vie nouvelle commence sans ce Saint-Esprit. S'il ne l'a pas voulu pour eux, il ne le veut pas pour nous. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Notre Dieu nous aime tous de la même manière. S'il a voulu que les premiers disciples de l'Église soient épanouis dans le remplissement du Saint-Esprit de Dieu, il veut également que l'Église d'aujourd'hui soit épanouie dans le remplissement du Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu veut cela? En lisant les Écritures, nous pouvons le comprendre. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste quelque chose qu'on a reçu pour avoir une expérience que voilà, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une doctrine que voilà, j'ai accepté Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer dans notre vie chrétienne. Nous savons que tout homme a besoin de Dieu. Pourquoi est-ce que tout homme a besoin de Dieu? Parce que nous, hommes, nous avons été créés. Nous avons un créateur. Nous ne venons pas de nulle part. Notre vie, notre existence n'est pas liée au hasard. Notre existence, notre vie sont liées à la volonté divine. Avant même que nous soyons créés, Dieu nous connaissait. Nous avons un créateur. Ce créateur nous aime. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous avons été séparés de ce créateur. La mauvaise nouvelle, c'est que notre volonté a été brisée de manière à ce que ce qui nous plaise soit ce qui est loin de la volonté de notre créateur. La Bible dit qu'il y a en chacun de nous quelque chose qui nous pousse à l'opposé de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous réconcilier avec lui? Ce qui nous réconcilie avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés, que Jésus-Christ est venu mourir pour nous racheter. Mais une fois que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, son œuvre ne s'arrête pas là. Il n'est pas juste venu mourir pour nos péchés, il est également venu nous donner la possibilité de vivre en nouveauté de vie avec Dieu. Ce que hier, je n'avais pas la force de faire. Je voulais marcher avec Dieu. Je voulais peut-être arrêter de mentir. Je voulais peut-être arrêter de voler. Je voulais peut-être arrêter de mener une vie désordonnée. Je voulais peut-être arrêter de faire la honte de mes parents, de mes frères et sœurs. Mais avec quelle force est-ce que je pouvais faire cela? Je retombais chaque jour dans les mêmes problèmes.
Grâce soit rendue à Jésus-Christ, parce qu'il est venu non seulement nous pardonner des péchés passés, mais également nous donner la puissance pour ne pas retomber là où hier nous tombions. Et cette puissance qu'il est venu nous donner pour ne pas retomber là où hier nous étions faibles, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Nous avons lu à l'instant dans Acte 1 au verset 8 que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Cette puissance que Dieu donne à ceux qui croient en lui, ce Saint-Esprit, c'est par lui que nous avons la force de marcher dans une vie nouvelle. C'est par lui que nous avons le zèle pour servir Dieu. C'est par lui que nous pouvons faire ce que tous les autres hommes de la terre peuvent juger comme une folie, nous réjouir de la croix. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nous avons donc tous reçu une part de ce Saint-Esprit lorsque nous avons reçu Christ, parce que personne ne peut recevoir Christ sans le Saint-Esprit. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus ne s'est pas arrêté au fait de nous donner une part du Saint-Esprit. Jésus veut nous remplir de l'Esprit de Dieu. Donc il ne veut pas nous donner un peu de force, il veut nous remplir de force. Il ne veut pas nous donner un peu de zèle, il veut nous remplir de zèle. Il ne veut pas nous donner un peu de joie, il veut nous remplir de joie. Ma question donc, pour les personnes qui peuvent se dire qu'ils ne voient pas l'utilité d'être remplis du Saint-Esprit, ma question est la suivante. Pourquoi avoir un peu quand dans le plan de Dieu, nous pouvons en être remplis? Pourquoi avoir une portion du Saint-Esprit quand la volonté de Dieu, c'est que nous en soyons remplis? Si Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous voulons marcher dans le plan de Dieu, alors marchons remplis du Saint-Esprit. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples « Ne partez pas, ne commencez pas votre vie chrétienne sans avoir rempli le Saint-Esprit, sans être remplis du Saint-Esprit », pourquoi voudrions-nous commencer nos vies chrétiennes, nous réjouir, aller au travail, fonder des familles, fonder des entreprises, sans être remplis du Saint-Esprit? Telle est ma question. Certaines personnes peuvent se dire « Mais j'ai accepté Jésus, donc je n'ai pas besoin d'avoir plus de remplissement du Saint-Esprit que cela. » Permettez-moi d'entrer en contradiction avec cette pensée. Nous allons prendre les Écritures, toujours, encore et toujours, dans le livre de Actes, au chapitre 8. À partir du verset 14, il est écrit « Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. On parle ici des chrétiens de Samarie, à qui le diacre Philippe a prêché l'évangile. Lorsque les apôtres ont appris que l'évangile était prêché en Samarie, ils se sont précipités dans leur réjouissance pour partager encore la bonne nouvelle avec les Samaritains. Cependant, la Bible nous dit ici que les apôtres avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus, à savoir qu'ils avaient été baptisés du baptême d'eau. Cependant, il leur manquait le remplissement du Saint-Esprit. Il leur manquait ce que Dieu a prévu pour eux. Il leur manquait le cadeau final de leur vie chrétienne. Et ce cadeau final qui a été donné le jour de la Pentecôte, c'est le remplissement du Saint-Esprit. Les apôtres n'ont pas tergiversé. Lorsqu'ils ont vu que des chrétiens, leurs frères, leurs sœurs, n'avaient pas ce remplissement du Saint-Esprit, ils se sont précipités à leur imposer les mains de manière à ce qu'ils le reçoivent. Parce que la Bible nous dit qu'ils n'en avaient pas entendu parler. Ils n'en avaient pas entendu parler. Ils n'avaient pas la connaissance qu'il était possible pour eux de recevoir le Saint-Esprit. Pourtant, il est écrit dans Joël, au chapitre 3, verset 1er, ou bien chapitre 2, verset 28, tout dépend des versions, que dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. C'est la volonté de Dieu, c'est la promesse de Dieu de déverser son Saint-Esprit sur toute chair. Et non seulement
en portions, mais également dans son entier. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il ne veut pas que nous n'en ayons qu'une portion. On va continuer encore dans le livre de Actes toujours, au chapitre 19, à partir du verset 1er. Il est écrit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils répondirent: nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait 12 d'hommes en tout. Donc on voit encore que régulièrement dans la Bible, quand les apôtres, les évangélistes se déplacent, ils cherchent à enraciner la foi de leurs frères qui croisent leur route. Et à plusieurs reprises, donc, lorsqu'ils cherchent à enraciner la foi de leurs frères, ils vont les inciter à recevoir le baptême du Saint-Esprit, les inciter à recevoir ce qu'on pourrait appeler le cadeau de la Pentecôte. Et ce cadeau de la Pentecôte, c'est le remplissement du Saint-Esprit. Bien sûr que nous pouvons croire en Jésus-Christ, bien sûr que nous avons peut-être reçu le baptême d'eau, le baptême de repentance, le baptême par lequel nous avons abandonné les œuvres passées, abandonné les œuvres du péché, abandonné les œuvres de la chair, abandonné notre propre volonté pour nous dire que désormais nous voulons marcher avec Dieu. Mais ce que Dieu veut, le cadeau de la Pentecôte, c'est que nous recevions son Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions faire de nos corps sa demeure et que nous puissions expérimenter ce remplissement. Dans l'Ancien Testament, certaines personnes ont expérimenté ce remplissement. Nous savons que le Saint-Esprit, sous la forme de l'onction d'huile, était déposé sur la tête des rois, sur la tête des prophètes, sur la tête des sacrificateurs. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, comme on l'a vu par rapport au livre de Joël, c'est répandre ce cadeau, c'est répandre cette onction sur tout son peuple. Car la Bible nous définit comme un royaume de rois et de sacrificateurs. Donc un royaume de rois et de prêtres. Pourquoi entrer dans le règne de Dieu sans être rempli de Dieu? Pourquoi entrer dans le règne de Dieu sans être rempli de la puissance de Dieu? Pourquoi continuer de lutter avec nos propres forces lorsque Dieu lui-même met à la disposition de chaque chrétien sa puissance, la puissance qui vient d'en haut, la puissance qui vient du ciel? Nous disons que David est le roi selon le cœur de Dieu. Oui, mais David était rempli du Saint-Esprit. Nous disons que les prophètes ont été vivement utilisés par Dieu, mais les prophètes avaient reçu le Saint-Esprit de Dieu. C'est un cadeau que Dieu donnait à certains élus dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il le donne à tous. Est-ce que nous le refuserions? Pour quelle raison un chrétien pourrait-il refuser le don du Saint-Esprit? Il n'y a aucune raison valable, si ce n'est, comme la Bible nous l'enseigne pour certains de nos frères de l'époque, l'absence de connaissance. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, jour de la Pentecôte, souvenons-nous que ce n'est pas une fête comme les autres. Souvenons-nous que ce n'est pas un événement qui a eu lieu simplement il y a à peu près 2000 ans de cela. Souvenons-nous que la Pentecôte, c'est le jour où Dieu a donné à l'Église un cadeau. Ce cadeau, si tu ne l'as pas reçu, tu peux le recevoir. Comment recevoir le remplissement du Saint-Esprit? Il suffit simplement de le demander. Il suffit simplement de le demander. Jésus-Christ disait: les hommes, méchants comme ils sont, savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Les hommes, lorsqu'un enfant demande à son père du pain, son père ne va pas lui donner une pierre.
lorsqu'un enfant demande à son père du poisson, son père ne va pas lui donner un serpent. Donc, si les hommes méchants comme ils sont savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à plus forte raison, le Père ne nous donnerait-il pas le Saint-Esprit si nous le lui demandons? Donc, si nous demandons le Saint-Esprit à Dieu, il nous le donnera, à condition que nous le demandons avec foi, à condition que nous le demandons avec persévérance. Les disciples sont restés 40 jours à attendre avec Christ, à recevoir l'enseignement de Christ. Cependant, lorsque Christ est parti, ils ont attendu encore 10 jours, puisque nous savons qu'entre la Pâque, donc la mort de Christ, et la Pentecôte, il y a 50 jours. Donc, il y a eu 3 jours pendant lesquels Christ était mort, puis il est ressuscité, puis 40 jours pendant lesquels il est resté avec eux pour les enseigner, pour leur montrer des preuves de sa résurrection. Donc, on arrive là à 43 jours, si vous suivez le calcul. Donc, pendant 7 jours, donc, ils ont prié, ils ont attendu, ils se sont fortifiés les uns les autres, ils se sont rappelés la parole, et puis ils ont attendu 7 jours que le Saint-Esprit vienne. Et le jour de la Pentecôte, le 7e jour de la 7e semaine après la Pâque, donc selon le calendrier juif, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils ont donc persévéré dans la prière. Ils se sont attendus à Dieu et ils ont reçu. Si tu demandes quelque chose à Dieu, mon frère, ma sœur, demande-le avec la foi que tu vas le recevoir. Ne demande pas avec le doute. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau de la Pentecôte pour chacun de nous. Dieu veut nous accompagner. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui nous accompagne simplement dans notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Prenons Exode 31. Exode 31, à partir du verset 1er, il nous dit « L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. » Amen. Donc, Betsaël, petit-fils de Hur, a été rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas été rempli du Saint-Esprit pour devenir prêtre. Il n'a pas été rempli du Saint-Esprit pour devenir, je ne sais pas, prophète. Il a été rempli du Saint-Esprit afin de devenir un artisan incroyablement bon, incroyablement excellent. Dieu l'a rempli du Saint-Esprit pour que lorsque Betsaël travaille l'or, pour que lorsque cet homme travaillera l'argent, pour que lorsque cet homme travaillera le bronze, il le travaille avec une onction divine. Donc, peut-être que toi, tu es appelé à faire des choses dans le monde professionnel. Peut-être que tu es appelé à faire des choses dans le monde associatif. Peut-être que tu es appelé à faire des choses dans le monde politique. Peut-être que tu es appelé à faire des choses dans l'Église. Mais Dieu, comme Betsaël, veut nous remplir, veut te remplir du Saint-Esprit. Il veut te donner une onction qui va faire que quand tu vas faire des croissants comme un boulanger, tu vas le faire avec l'onction du Saint-Esprit. Que les gens puissent dire que, mais on a mangé beaucoup de croissants, mais ça c'est un croissant différent. Betsaël, Dieu l'a rempli pour qu'il puisse travailler l'or, de manière à ce que lorsqu'il va faire ce travail pour l'arche de l'alliance, ce soit vraiment un travail qui est d'une excellence divine. Dieu aurait pu dire qu'il y a parmi les Juifs des gens qui travaillent bien l'or. Moïse, choisis-en un, et puis qu'il fasse l'arche. Mais Dieu, dans sa toute-puissance, dans sa souveraineté, a décidé de faire descendre son Saint-Esprit sur cet homme de manière à ce que, dans son travail, il puisse arriver à une excellence. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de puissance, mais on a aussi vu que c'est un esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous permet de nous dépasser. C'est un esprit qui nous permet de sortir de nos limites humaines pour arriver dans des lieux divins, pour arriver dans des choses que nous ne pensons pas possibles. Pourquoi rester à ton niveau
alors que Dieu veut amener ta vie dans des choses divines, alors que Dieu veut amener ta vie dans des choses qui aujourd'hui te semblent impossibles. C'est la raison pour laquelle Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Dieu veut nous permettre de nous dépasser, parce que par nos propres forces, il y a peu de choses que nous pouvons faire. Mais nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Si donc je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Pourquoi faire des examens avec mes propres forces quand je peux faire mes examens remplis du Saint-Esprit? Pourquoi entrer dans mon mariage avec mes propres forces quand je peux entrer dans mon mariage rempli du Saint-Esprit? C'est un cadeau que nous ne pouvons pas refuser. C'est le cadeau de la Pentecôte. Dieu nous donne un cadeau. Dieu nous donne le remplissement de son Saint-Esprit. Si nous ne l'avons pas reçu, demandons-le. Ne nous contentons pas de la parole que nous avons reçue, parce que cette parole nous promet le remplissement du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que beaucoup de ceux qui avaient reçu la parole n'avaient pas encore reçu le remplissement du Saint-Esprit. Ils l'ont demandé, on a prié pour eux, on leur a imposé les mains et ils l'ont reçu, parce que Dieu est fidèle, il sait donner de bonnes choses à son peuple. Peut-être que tu n'étais jusqu'aujourd'hui pas au courant que ce Saint-Esprit était à ta portée. Peut-être que tu n'étais pas au courant que ce Saint-Esprit était un cadeau supplémentaire à ton salut. Parce que Dieu nous donne le salut, mais Dieu veut aussi nous accompagner sur la voie qui nous y mène. Et il nous accompagne par la parole, il nous accompagne par la prière, et il nous accompagne en nous remplissant de force, de sagesse et de puissance par le remplissement de son Saint-Esprit. Ne passons pas à côté de ce cadeau. D'autant plus aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, où nous nous souvenons que ce cadeau, ce n'est pas juste une parole que Dieu a donnée, mais que c'est une parole derrière laquelle Dieu s'est tenu pour l'accomplir. Il l'a accompli le jour de la Pentecôte, et parce qu'il ne change pas, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il veut encore l'accomplir dans nos vies aujourd'hui. Tournons-nous vers le Seigneur. Demandons-lui son onction. Demandons-lui le remplissement de son Saint-Esprit. Agissons. Et sans doute, Dieu nous répondra. Sans doute, nous entrerons dans nos vies avec une onction, avec une sagesse spéciale. Ce n'est pas par ses propres forces que Salomon avait sa sagesse. C'était par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par ses propres forces que Betsaël travaillait l'or et l'argent. C'était par le Saint-Esprit. Donc, invitons le Saint-Esprit, non seulement dans notre vie spirituelle, mais également dans notre vie maritale, également dans la manière d'éduquer nos enfants, également dans la manière dont nous travaillons, dans la manière dont nous agissons, dans la manière dont nous traversons la rue. Invitons le Saint-Esprit. Quoi qu'il en soit, que le Saint-Esprit soit toujours présent, que le Saint-Esprit soit ce cadeau que nous expérimentons au quotidien, et pas ce cadeau que nous avons laissé de côté, de peur de ne pas le recevoir peut-être, ou par doute, ou bien à cause d'une doctrine qui ne serait pas en adéquation exacte avec l'expérience que Dieu veut nous donner de sa présence. Frères et sœurs, je nous invite donc aujourd'hui à nous souvenir de ce cadeau que Dieu nous a donné. Je nous invite aujourd'hui à l'expérimenter. Je nous invite aujourd'hui à ne pas le laisser au pied du sapin, comme on pourrait dire, mais à ouvrir ce cadeau et à en jouir tous les jours de nos vies. Prions. Seigneur Dieu Père éternel, nous nous tournons encore vers toi ce matin afin de te remercier pour ce cadeau que tu nous as donné. Merci Seigneur Dieu Père, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur, mais tu nous as donné, Père, ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu Père éternel, qui nous permet d'expérimenter, Seigneur Dieu, ta gloire, qui nous permet, Seigneur Dieu Père éternel, par le remplissement, Seigneur, d'entrer, Seigneur Dieu, dans l'expérience des choses divines. Merci, Seigneur Dieu Père éternel, pour ta bonté. Merci, Seigneur Dieu Jésus-Christ, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te remercions. Amen. J'espère que ce message vous aura fortifié. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner pour recevoir toutes les notifications de l'église Source de Vie Creil et à écrire si vous avez des questions, des remarques, on vous répondra sans aucune hésitation. Bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse. À ton nom, les mots s'abaissent, à ta voix,
La terre se calme, tu pars. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu pars. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu pars. La mer obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur.